Salut les mecs, bienvenue sur les pronos de Tonton. Aujourd'hui, on va voir Ligue des Champions. Ça va envoyer du lourd. Regarde ce qui se passe ici, papa. Il va envoyer avoir de l'ambition sur les matchs aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de matchs qui sont très importants. La dernière chance, une grande finale. On va voir de suite après la bande-annonce bordel. Les gars, on va voir tout ça de suite. En attendant, si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner ici, tu tapes sur la petite clochette comme d'habitude, tu auras mes vidéos instantanément en live, si tu es sage, bien entendu. Ensuite, si tu veux intégrer le VIP, tu viens, Telegram, tu poses des questions. J'en ai enregistré 3 rentrées ce matin, donc ça se bouscule et tant mieux pour moi parce que voilà, tout travail mérite salaire et surtout, on rentre du gain et ça c'est très important. Tu auras le Bet Analytics ici, on est reparti sur un nouveau mois, donc mois de novembre, pour engranger forcément du gain. Ensuite, si tu n'as pas de bookmaker, frérot, je te laisse t'inscrire sur BetWinner. Franchement, honnêtement, les codes sont vraiment dingues. C'est vraiment très très propre comme site. Honnêtement, après un peu difficile, hein, il faut connaître les Asiat Handicap, etc. Donc il y a un quadrillage d'ailleurs qui m'a été donné par un de nos pronostiqueurs aussi favoris sur YouTube. Je lui fais pas de pub parce qu'il en a déjà pas besoin. C'est vraiment l'un des meilleurs sur YouTube, je pense. Ça va être Prime Faya, vous le connaissez tous. Il m'a donné un quadrillage avec les différents pronostics Asiat Handicap qui sont assez compliqués à comprendre quand tu les connais pas. Même moi, des fois, je m'y perds dans ce langage-là. Donc, je te le mettrai ici affiché. Merci à lui, gros bisous. En tout cas, voilà, je te laisse là-dessus. Si tu veux, je te mettrai le lien aussi de BetWinner et tu auras qu'à cliquer dessus. Vaut mieux le passer par l'ordi avec un VPN. Sinon, ça marche sur l'application aussi, sur le téléphone, sur smartphone, Android ou iPhone, pardon, j'en perds mes mots. En tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est assez simple, efficace, rapide et les codes sont bien plus importantes souvent que les bookmakers hors argel ou argel. 2 matchs aujourd'hui. Porto l'OM. Je vous ai dit attention dans la vidéo du lundi, la vidéo un petit peu d'explication, d'analyse, etc. De ne pas jouer ses équipes de cœur. Là, je vais jouer contre mon équipe de cœur parce que voilà, aujourd'hui, l'OM se déplace au Portugal, donc là, ça va être un match très important pour eux. C'est la match de la dernière chance aussi. Ça va être compliqué pour Villas-Boas parce que voilà, il retourne sur ses terres. Est-ce qu'il va avoir l'effectif au complet? Oui, il l'a au complet, à part Nagatomo qui est absent, apparemment malade. Le mec, il est revenu, il est venu à l'OM Nagatomo, il a joué un seul match. Il fait Nagatomo, ouais, il joue aucun match de football. Le mec, il arrête pas de bouffer des cookies. Il a cru qu'il était venu en France pour quoi faire, le mec? Bouffer des sushis, faut arrêter les conneries. Donc lui, il se déplace pas, il est malade. Bon bref, est-ce que l'effectif de l'OM va être assez costaud pour aller jouer à Porto? Porto en ce moment c'est assez propre comme équipe. Ils sont vraiment très très bien en place avec un Diaz qui fait son retour dans l'effectif, donc l'ailier gauche. Il y a aussi Pep qui sera blessé. Apparemment il s'est blessé à l'entraînement, j'ai vu ça sur Twitter. Donc voilà, il sera pas là. Bon, ça n'engage pas grand chose parce que honnêtement, quand tu regardes les effectifs de Porto, c'est plutôt assez costaud, surtout les 2 attaquants de devant. Corona. Bon voilà, jeu de mots, le mec mexicain s'appelle Corona, il n'a pas choisi. Hein. Marenga qui sont vraiment excellents tous les deux en pointe. Donc ça va être compliqué pour l'OM d'aller jouer là-bas. Ça va être assez délicat aussi pour Villas-Boas parce qu'on a bien vu qu'il a fait une défense à 5. Ça n'avait pas marché du tout contre City. Il va falloir qu'il sorte quelque chose de son chapeau magique parce qu'à un moment donné, ça fait déjà 11 défaites en Ligue des Champions. C'est énorme. Donc c'est un bilan vraiment qui pue pour l'OM, même si c'est mon club de cœur, effectivement, mais je vous ai dit, club de cœur, peu importe, je joue contre eux aujourd'hui et moi je vais balancer la victoire de Porto en sec. Voilà, ça va être un match assez risqué, hein. Les 2 pronostics que je vais vous donner, ça va être des matchs assez risqués, mais je vois pas l'OM aller s'imposer là-bas. Alors peut-être arracher le nul, effectivement, ouais, faire un coup de pute, arracher le nul, mais je pense pas, franchement, honnêtement, que l'OM a la capacité d'aller s'imposer là-bas ou d'arracher un nul. Franchement, l'effectif est très costaud côté Porto. Tandis que l'OM, ben voilà, l'OM, ça reste l'OM. On n'a pas eu l'enveloppe adéquate pour le mercato. On n'a pas eu les joueurs qu'on voulait forcément au mercato. On a recruté du jeune assez bon, mais pas forcément efficace. Il faut qu'il trouve ses marques. Donc, on verra bien ce que ça va apporter Porto en sec ce soir, les frérots. Deuxième match, Real de Madrid
Inter de Milan. L'Inter de Milan qui part affaibli, Lukaku, Sanchez et Sensi, Stefano qui sont absents. Donc voilà, quand même des absents de marque. Sanchez a été bien revenu. Lukaku, on sait très bien que c'est un scoreur énorme avec franchement une bonne protection de balle au dos, au but. C'est vraiment très costaud. Mais ça, il reste quand même des éléments très importants côté Inter. Côté Real de Madrid, Carvajal pardon, sera absent et Lucas aussi. Voilà, même si un peu embêtant du côté de Carvajal, parce que lui, c'est une place de titulaire. On sait très bien qu'offensivement, il est très costaud. Mais bon, voilà, il y a du banc côté madrilène. On peut pas se fier non plus à la victoire du Real de Madrid contre Huesca 4-1 avec un Eden Hazard qui revient bien, qui a arrêté les pizzas. Donc, il s'est mis au football. Donc, on peut pas non plus espérer un grand Real de Madrid, même si Zizou va prendre le couteau entre les dents pour ce match-là et essayer de le gagner parce qu'ils sont à la dernière place du classement de la poule. Ça va être compliqué parce que voilà, on sait que l'Inter de Milan, c'est assez chaud à jouer, sachant que les 3 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls. Il faut savoir aussi que le Real de Madrid fait 50% de victoire à la maison. Donc ça, c'est un point positif. Mais attention, on a aussi un Inter qui fait 67% de matchs nuls. C'est quand même énorme. Ils sont à la 3e place. L'Inter se déplace pas non plus pour aller bouffer une tapas au Real de Madrid. Ils se déplacent pour gagner le match parce qu'ils sont 3e. Il faut engranger du point. Donc ils vont là-bas forcément pour faire mal au Real. Alors moi, je vous ai dit, sur les 2 pronostics que je vais vous mettre, ça va être 2 pronostics assez fun à jouer, mais qui ont une forte chance de passer à 65%, je vais dire, par là. Nul mi-temps. Je pense que les 2 équipes vont jauger, ils vont se regarder jouer, ils vont essayer d'analyser le match en première mi-temps. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, tu auras le plus 1,5 but. Ça va se décanter. J'ai pas regardé les cotes. Voilà, j'ai fait vraiment les pronostics au ressenti ce match-là. Je le sens vraiment comme ça, nul en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ça se dégrange. Voilà, le plus 1,5 but, voire plus. Mais je pense que c'est fort possible. On peut aussi mettre la mi-temps la plus prolifique. La deuxième mi-temps sera plus prolifique que la première. La cote doit être pas mal, dans les alentours de 1,90 en suivant mon expérience dans les paris sportifs. Mais je pense que ça doit être ça. En tout cas, on part comme ça pour aujourd'hui, les frérots. Je pars sur 2 matchs. J'en mettrai pas mal sur le VIP, forcément. On reprend aussi la montante. On va le reprendre, on est quoi, mardi. On va la reprendre vendredi à la reprise des matchs. Je ne ferai pas de montante sur les Europa League, etc. Même la Ligue des Champions, pour l'instant, c'est aléatoire. C'est les matchs de poule. Ça me plaît pas trop. Je suis pas assez à l'aise là-dessus. J'ai stoppé la montante au palier numéro 4. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à 800 € de gain. Donc forcément, pourquoi retenter 1000 et quelques euros sur un match, sachant que si on peut le perdre ou pas. Donc palier 4, on s'arrête. C'est là aussi où il faut être mûr dans les paris sportifs. Quand tu engranges du bénéf avec 200 balles et en faire 800 de bénéf, voilà, à un moment donné, il faut... Tu tires le rideau, c'est très bien palier 4, on tire pas plus, on joue pas avec le feu. Les mecs ont été très contents de la décision. Et c'est comme ça, faut être mûr dans les paris sportifs. Il faut pas être un teubé, il faut pas être tête en l'air, il faut pas être à prendre du risque tout le temps. Il faut aussi ramasser et partir acheter une baguette de pain, les frérots. Eh oui, c'est ça, parce que tu aurais tout mis, tu n'aurais rien acheté du tout. En tout cas, on reste comme ça pour aujourd'hui. N'oublie pas, va sur BetWinner, frérot. Tu gagnes, je gagne, nous gagnons, vous gagnez. C'est comme ça que ça se joue. Papa, bordel. Bisous, ciao.